Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bénis. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ, son amour, sa bonté, sa fidélité. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Papa, notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant toute chose, allons prier pour recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, mon Dieu, Seigneur, je te dis merci, je te rends toute la gloire. Que la chair se taise, que ton Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes choses. Au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Soyez encore bénis, bénis, peuple de Dieu. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Je suis encore là pour vous donner le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Le message que le Seigneur a commencé à me donner depuis le 25, le 26 et le 27 décembre 2024. Voilà. C'était d'abord dans la première, je vais vous expliquer pas à pas pour que vous puissiez mieux comprendre. J'étais en train d'intercéder, c'est-à-dire que hier, j'intercédais, je priais, et le Seigneur a commencé à me parler. Il me dit, le temps de la grâce. Il me montre la planète Terre, il me montrait la planète, il me montrait le monde entier. Et il me dit, le temps de la grâce. Excusez, il me dit le temps de la grâce. Je dis, Seigneur, le temps de la grâce, c'est quoi? Il dit, je vais t'expliquer c'est quoi le temps de la grâce. Que le temps de la grâce, c'est un temps où je suis en train de permettre à l'humanité entière d'entendre parler de moi. Je suis en train de permettre au monde entier d'entendre parler de moi. Je suis en train de permettre à toute langue de confesser que je suis Seigneur, que c'est ça le temps de la grâce. Parce que moi, avant, j'ai entendu qu'il y a des gens qui disaient que le temps de la grâce, c'est un temps où tu peux pécher. Genre, je ne sais pas comment expliquer, mais tu peux pécher, la grâce est encore disponible, tout ça. C'est comme ça que moi, j'ai entendu dans la bouche de certaines personnes. Mais le Seigneur Jésus-Christ, notre papa même, le Seigneur est venu m'expliquer c'est quoi le temps de la grâce. Et il me dit le temps de la grâce, c'est un temps où je suis en train de permettre à l'humanité entière, à toute langue, à toute tribu, à toute nation, de me confesser, de confesser que le Seigneur Jésus-Christ, de confesser le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il m'expliquait. Il dit c'est ça le temps de la grâce. Donc il dit c'est un temps où il est en train de permettre à tout le monde d'entendre parler de lui. C'est comme, je sais pas comment je vais dire, comme un réveil. D'entendre tout le monde entendre parler du Seigneur Jésus. Même si tu es dans une forêt, quel que soit le lieu. Et si vous voyez même dans des pays où vraiment on dit l'évangile n'arrivait pas aujourd'hui, l'évangile est en train d'arriver dans certains pays arabes, dans certains pays cachés, en tout cas beaucoup de pays. Les nations tout entières sont en train d'entendre parler du Seigneur Jésus. Et il me dit c'est ça le temps de la grâce. C'est un temps où je suis en train de permettre à l'humanité entière, à tout le monde. Parce qu'il dit les choses qui vont arriver. Il ne faut pas un être humain. Il ne faut pas quelqu'un va dire qu'il n'a jamais entendu parler de Jésus. C'est pour cela qu'il y a toujours des personnes en train de passer qui sont dans les marchés, qui sont dans les points de rue. Tout ça pour annoncer Jésus. Et il me dit c'est ça le temps de la grâce. C'est un temps où je suis en train de permettre à l'humanité entière, toute langue et toute tribu, de me confesser. L'évangile va arriver dans les coins que vous ne pouvez pas croire. L'évangile va arriver là-bas. Parce que c'est un temps où je suis en train de permettre, le temps de la grâce, c'est ça. C'est un temps où je suis en train de permettre à tout le monde de me confesser, d'entendre parler de Jésus et de m'accepter. Ceux qui veulent m'accepter vont m'accepter et ceux qui ne veulent pas, aussi, chacun est libre. Voilà, c'est comme ça qu'il m'expliquait. Il me disait, c'est ça le temps de la grâce. Dans le temps de la grâce, tout le monde va entendre parler de Jésus, que tu sois grand, petit, vieux. Tout le monde va entendre parler de Jésus. Maintenant, à toi de faire ton choix si tu l'acceptes ou pas. C'est comme ça qu'il m'expliquait la première vision. Et dans la deuxième vision maintenant, il me montre une ville. Et la ville entière était vide. Je voyais personne dans les rues, personne dans les marchés, personne. C'est-à-dire que la ville entière, dans la deuxième vision, le Seigneur me montrait une ville. Et la ville était vide. Mais je ne comprenais pas pourquoi la ville était vide. Et le Seigneur me montrait, il me disait que il va arriver un temps où les chrétiens, et ce temps-là, nous sommes déjà dedans tout ça. Il dit, il va arriver un temps où les chrétiens seront tellement persécutés qu'ils ne pourront même pas prononcer le nom de Jésus. Qu'il va arriver un temps où les chrétiens seront tellement persécutés qu'ils seront obligés de se cacher dans les maisons pour prier. Ils sont obligés de se cacher dans les maisons, même pour prononcer le nom en tout cas de Jésus. Ça sera compliqué parce que la persécution sera très 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 grande.
Et les enfants de Dieu, les chrétiens vont se cacher dans les maisons. Il n'y aura plus personne pour prêcher dans les rues. Et le Seigneur me dit, c'est la persécution. Que cette persécution-là arrive, elle est déjà là même. Tellement que cette persécution sera grande contre les chrétiens même, ils vont se cacher dans les maisons pour le chercher. Et il me dit, c'est la tribulation qui a commencé. C'est la tribulation. Et il me dit, il n'y aura même plus. Il dit, vous allez chercher les messagers. Vous allez chercher les évangélistes. Vous allez chercher les pasteurs. Vous allez chercher les gens pour vous parler de la repentance. Pour vous parler de Jésus. Vous n'allez pas voir quelqu'un. Parce que la persécution sera tellement grande que les chrétiens vont se cacher dans les maisons pour chercher le Seigneur, vont se cacher. Et le Seigneur me dit, quand cette persécution va arriver, c'est la tribulation. Et la tribulation, c'est quoi? La tribulation, c'est un moment de souffrance, un moment de douleur. En tout cas, quand on dit tribulation, il y a la souffrance, il y a la douleur, la misère, beaucoup de choses. Que c'est la tribulation. Et il dit, c'est ceux qui auront accepté le Seigneur Jésus. C'est pour ça qu'il permet à tout le monde d'accepter son nom. Parce que ces choses-là sont déjà là, elles vont arriver. Et quand ces choses-là, la persécution-là va arriver là, il dit ceux, quand cette tribulation, la persécution, les fléaux, les choses vont commencer à arriver, il dit ceux qui auront Jésus, qui vont accepter Jésus, quelles que soient les persécutions, ils seront persévérants. En tout cas, quelles que soient les persécutions, les choses qui vont se passer là, comme ils ont accepté Jésus, ils auront l'assurance. Et puis ces personnes-là, ils vont connaître la parole de Dieu aussi, ils vont connaître le Seigneur Jésus. Donc, en tout cas, ils auront cette assurance que les autres n'ont pas eu là. Cette assurance que ceux qui n'ont pas accepté Jésus n'auront pas là. Ceux qui auront accepté Jésus pendant ce temps de persécution et de tribulation là, ils auront cette assurance là. Parce que quelles soient les persécutions, ils vont persévérer. Parce qu'ils ont connu la vérité. Ils ont connu la vérité, le message de la vérité, le message de la repentance. Ils ont connu, ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et ils savent ce qui doit se passer. Donc, quelles que soient les tribulations, quel que soit ce qui va arriver, ils vont tenir ferme. Bien-aimés, ils vont tenir ferme. Et le Seigneur me dit la tribulation. Donc, la tribulation, pour vous dire la tribulation, c'est un moment de douleur, de lamentation, de pleurs. Et nous sommes en train de passer dedans. Nous sommes dans la tribulation comme ça. Je vous dis, nous sommes dans la tribulation. Si vous ne savez pas, c'est comme ça le Seigneur m'expliquait et c'est comme ça que je suis en train de vous expliquer. Nous sommes dans la tribulation. Et après, il me montre une deuxième vision. Et dans la deuxième vision, j'étais avec une soeur. Dans la vision, j'étais en train d'échanger avec une soeur. Et on voit deux anges. Moi et la soeur, on voyait deux anges descendre du ciel. Et lorsque les deux anges sont descendus du ciel, les deux anges avaient une coupe dans les mains. Et les deux anges étaient en colère. Et j'ai dit aux deux anges, mais pourquoi vous êtes en colère comme ça? Et ils disent, les deux anges m'ont dit, mais regarde la terre. Vous les habitants de la terre, c'est comme si la terre était sale, vilain. Ils disent, vous êtes en train de détruire la terre. Avec les abominations, vous êtes en train de détruire la terre. Et après, maintenant, les anges là, ils avaient une coupe dans les mains. En tout cas, les anges, quand les anges sont descendus, je sais pas, les yeux des anges là étaient comme devenus rouges, une colère vraiment. Les deux anges étaient en colère, moi je ne comprenais pas. Et après, ils m'ont dit que, comme vous êtes en train de détruire la terre avec les abominations, les choses là, que maintenant, nous-mêmes, on est venus vous aider à détruire la terre. J'ai dit, il a dit aux deux anges que, vraiment, si vous venez nous aider à détruire la terre, c'est pas bon. Parce que nous-mêmes, déjà, on est ici, on souffre. Et puis, imaginez, vous allez venir ajouter encore. On est foutu. Donc, les anges m'ont dit, nous, on est venus vous aider à détruire la terre. Quand vous voulez détruire la terre, on est venu vous aider à détruire la terre. Eux, les deux anges, ils avaient une coupe. Et dans la coupe là, il y avait comme une poudre. Mais la poudre là représentait comme la colère de Dieu, comme les choses. Et les deux anges là, pendant que je le voyais, ils mettaient les mains dans la coupe là, et puis versaient des choses. Et quand c'était comme une poudre, des choses comme ça, de spirituel, je ne sais pas comment vous expliquer, mais je prends l'exemple d'une poudre. Et quand ils versaient les choses sur la terre ici là, il y avait des tremblements de terre, des fléaux, des inondations, des catastrophes, des morts. Et j'ai commencé à dire aux deux anges, jamais, vous allez détruire complètement la terre. Arrêtez de faire cela. Ils avaient une coupe dans les mains. Et quand ils prenaient comme une poudre, la coupe était là dans les mains. Et il y avait comme une poudre dedans. Quand ils versaient sur la terre, je vous disais des fléaux, des catastrophes, des morts. Je vous dis des inondations. Beaucoup, tous les fléaux là s'augmentaient, étaient plus. Des pandémies, des maladies. C'est pas comment vous expliquer des choses qui tombaient sur la terre là-bas.
Et j'ai dit aux deux anges là, ah vraiment, c'est pas facile. Hein. Mais ce qui va arriver où le Seigneur m'a fini de me parler de... J'ai échangé avec eux. J'ai dit, le Seigneur a fini de me parler de la persécution des chrétiens, que nous sommes dans la tribulation. Parce que les chrétiens seront tellement persécutés que ça sera comme au temps des apôtres. Ils seront obligés de se cacher dans les maisons pour le chercher. Et c'est ceux vraiment qui auront accepté Jésus là. Vraiment, quand la persécution va arriver, là, cette tribulation va arriver, vraiment, ils seront persévérants, ils auront l'assurance. Et quand les autres seront vraiment déséquilibrés, les autres seront perdus, eux, ils auront cette assurance-là parce qu'ils connaissent la vérité, ils ont accepté le Seigneur Jésus, tout et tout. Et encore, vous les anges, vous venez ajouter encore des fléaux encore. Et les deux anges me dit, tu sais où nous sommes quittés? Il dit non. Il dit, nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Il me dit, va prendre ta Bible. C'est-à-dire que j'étais couché, j'ai intercédé, puis le Seigneur me montrait les visions. Il me dit, va prendre ta Bible. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Va prendre ta Bible dans le livre d'Apocalypse. Tu vas nous trouver là-bas. Que nous sommes dans le livre d'Apocalypse. Et je prends Apocalypse 16. Et j'ai vu là-bas dans le livre d'Apocalypse 16 j'ai vu les anges, et c'est là que j'ai lu le verset, j'ai lu des versets où la parole du Seigneur nous disait qu'il y a il y a 7 anges, je crois bien, qui vont envoyer des flots sur la terre, et chacun aura une coupe avec la colère de Dieu dedans. Et c'est ces anges-là que j'ai vus. Et ils ont commencé à verser la colère de Dieu sur la terre. Bien aimé, pour dire que nous sommes dans la tribulation. Nous sommes vraiment dans des choses que la tribulation, c'est un moment de souffrance, un moment de tristesse, un moment de lamentation. Mais c'est ceux qui auront accepté Jésus-Christ, le temps de la grâce, comme le Seigneur a expliqué. Ceux qui auront Jésus-Christ là, quand toutes ces choses vont arriver là, ils auront cette assurance-là. Ils auront cette assurance parce qu'ils savent que tout ça a été préparé le retour du Seigneur. Ils auront cette assurance-là. Ils ne vont pas baisser les bras aussi. Ne baissez pas aussi les bras. Ils auront cette assurance-là. Ils vont persévérer, quel que soit ce qui va arriver, ils vont persévérer. Et je vous prends la parole du Seigneur dans le livre de Apocalypse 16. Il dit, et j'entendis une voix forte qui venant du temple et qui disait aux 7 anges, allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. Le premier alla et versa sa coupe sur la terre, et un ulcère malin et douloureux frappait les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Donc, ils sont de nous montrer un peu ici que ceux qui seront en Jésus là, quand ces choses vont arriver là, tous ces trucs là, ils seront dans une sécurité, ils seront en tout cas en sécurité parce que Jésus sera, le Seigneur sera avec nous. Ils auront cette assurance là pour toujours persévérer. Alléluia. Et après le verset second nous dit, le second versa sa coupe dans la mer et elle devient du sang comme celui des morts. Et tous les êtres vivants moururent, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans le fleuve et dans les sources d'eau et elle devient du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste toi qui es et qui était. Tu es saint parce que tu as exercé ce jugement. Donc, pour dire que le jugement de la colère de Dieu a commencé. Le jugement de Dieu a commencé. C'est qu'on voyait les petites inondations, les trucs qu'on voyait dans les petits pays, Turquie, en tout cas les trucs qu'on voyait dans les petits pays là, les trucs qui s'est passé, les tremblements de terre, c'est petit. C'est maintenant même là. Le jugement, la colère de Dieu même a commencé même. Il va commencer les fléaux parce que les deux anges ont commencé à verser les fléaux là. Chaque ange a versé pour lui. Il y a eu 2 anges. Chaque ange a versé lui ses fléaux. Il a versé la coupe et les fléaux qui étaient dans sa représentation de la colère de Dieu. Le premier ange a versé la colère de Dieu sur la terre. C'est tombé. Et quand c'est tombé, c'était comme des tremblements de terre, des morts, des maladies. L'autre ange aussi, il a pris pour lui, il a versé. Et la Bible nous dit, car ils ont versé le sang des saints et des prophètes. Et tu les as donné du sang à boire, et ils en sont dignes. Et j'entendis l'autel qui disait, oui Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Mais regardez les choses qui sont passées. Et après, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémaient le nom de Dieu, qui a l'autorité sur ses flots, et il ne se repentit pas pour lui donner gloire. C'est comme ça le Seigneur tente de me dire. Il dit, les gens, malgré tout ça là, les trucs qui sont arrivés, qui vont arriver pire là, il y a d'autres qui ne vont toujours pas accepter le nom du Seigneur Jésus. Et il dit, le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête. Et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et ils blasphémaient le Dieu du ciel à cause
de leur douleur et de leur ulcère, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon, et de la bouche de la bête, et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le grand combat, pour le grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et il rassemblait dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième verset, ça coupe dans l'air. Et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait, c'en est fait. Il y a eu des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Un aussi grand tremblement, et la ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombaient, et Dieu se souvient de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les villes s'enfuient, et les montagnes ne furent pas retrouvées. Et une grosse grêle dont les grêlons perçaient un talon tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémaient Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Et la parole, la parole continue, mais je vais vous laisser vous-même lire le reste. Donc, vous pouvez prendre Apocalypse 16. Vous pouvez lire tout le chapitre jusqu'à Apocalypse 17. Donc, c'est ces 2 anges-là bien-aimés que j'ai vus. Et ces 2 anges-là ont commencé à verser chacun la coupe de la colère de Dieu qui était, dans chacun sa coupe. Là, ils ont commencé à verser. Et lorsqu'ils versaient sur la terre, bien-aimés, ce qui se passait, je ne sais pas, le monde, les choses, souvent quand tu vois les choses spirituelles, pour expliquer ça physiquement, le langage humain ne suffit pas. Mais c'était très très terrible. Les morts, les maladies, les tremblements de terre, les inondations. C'est-à-dire que c'est qu'on va rentrer dedans, les années, on va rentrer dedans. C'est-à-dire que les années, on va rentrer dedans. Et puis on a les années précédentes là, depuis 2023 jusqu'en 2030 là-bas là. Ce sont des temps de tribulation. C'est-à-dire que 7 ans de tribulation. Et ces flots-là vont s'abattre sur la terre. Bien-aimés, nous sommes dans la tribulation. Nous sommes comme ça dans la tribulation. Donc nous devons persévérer. Parce que le Seigneur me dit, il va venir comme un voleur. Mais heureux celui qui va veiller et qui va garder ses vêtements propres. Donc quand toutes ces choses vont arriver là, bien-aimés, nous devons être toujours persévérants. Persévérants parce que la persécution contre les chrétiens va devenir à un certain niveau que vraiment, quand je voyais les chrétiens se cachaient dans les maisons, excusez-moi, les chrétiens se cachaient dans les maisons pour chercher le Seigneur. Et c'était comme au temps des apôtres. Ils étaient tellement persécutés. Les chrétiens étaient tellement persécutés. Quand le Seigneur me montrait de la vision, on était persécutés. Toi, tu n'as pas accepté Jésus là. Quand la persécution va devenir très très grande là, c'est maintenant que tu vas venir chercher Jésus. Tu n'auras personne pour te parler de Jésus. Parce que le Seigneur m'a montré, il dit, il n'y aura personne dans les rues, personne dans les marchés. Il dit, vous allez chercher les messagers pour vous parler de la repentance. Pour vous dire, Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Il dit, mais personne ne va trouver ces messagers dehors comme avant. Parce que chacun sera en train de se, comme on dit chez nous, chacun sera en train de se chercher. Chacun va se chercher chez lui à la maison là-bas, devant la face de Dieu. Mais quand toutes ces choses arrivent, chacun va aller chercher Dieu pour lui donner la force de persévérer, de continuer toujours la marche. Descends. De continuer toujours la marche. Donc, bien aimé, c'est un peu le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, vraiment, persévérons parce que déjà nous sommes, persévérons bien aimés parce que nous sommes dans la tribulation. Et ces choses-là vont arriver. Et ces choses ont déjà commencé. Et même le Seigneur, j'ai fait une vidéo parce que le Seigneur m'a parlé comment on appelle ça même, il m'a parlé d'une pandémie, des pandémies de l'année 2025. Beaucoup de choses vont s'y passer. Donc, peuple de Dieu, vraiment, soyez vraiment bénis, pour vous dire que nous sommes dans la tribulation et la colère du Seigneur Jésus a commencé.
le Seigneur a commencé à faire tomber les fléaux de sa colère. Donc vraiment, soyons persévérants, persévérants, persévérants. Continuons toujours de marcher dans la sanctification. Soyons toujours prêts. Parce qu'on ne sait quand le Seigneur Jésus va revenir. Donc c'est un peu le message. Donc en conclusion, pour vous dire que c'est vrai, il y aura un grand réveil. Mais il y aura aussi une grande persécution. Et cette persécution sera tellement grande que les chrétiens vont se cacher. Les chrétiens vont se cacher pour chercher Dieu. Mais le Seigneur me disait que pendant ce moment-là, ceux qui vont, pendant cette persécution, cette tribulation, tous ces flots vont arriver là. Ceux qui vont persévérer, qui vont garder toujours la foi là, eux, ils seront sauvés. Donc vraiment, soyez bénis sur le message de notre Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez bénis, bénis, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour son amour, sa bonté et sa fidélité. Amen.